Salut salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout à propos des marques. Aujourd'hui, on va parler de Lindt. Mais avant de commencer la vidéo, dites-moi comment est-ce que vous allez. Je veux tout savoir en commentaire. Je lis tout, je réponds à tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Moi, comment je vais? Franchement, ça va. Je viens de rentrer de la Côte d'Azur. Enfin, on est jeudi, je suis rentrée dimanche. C'est un peu compliqué quand on part en vacances, genre même si c'est que quelques jours, mais de reprendre le travail, t'es là en mode j'ai un petit peu la flemme. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Faut travailler pour après pouvoir voyager à nouveau, c'est ce que je me dis. Bon, trêve de plaisanterie, c'est parti pour la vidéo. L'histoire de Lindt va commencer en 1945, à Markgrasset, dans une petite confiserie, qui est située dans la vieille ville de Zurich, en Suisse. David Sprungli-Svart était le gérant d'une confiserie avec son fils, Rudolf Springli-Amann. Et en fait, il décide de se lancer dans la fabrication de chocolat. À ce moment-là, quand ils ont décidé de se lancer, donc le chocolat était déjà assez reconnu en fait. C'était pas les premiers à avoir cette idée. Louis Caillé et Philippe Suchard s'étaient déjà lancés. Donc il y a quand même quelques années plus tôt. Mais en fait, ils ont pas eu peur. Ils se sont dit, bon, eux ils l'ont fait, pourquoi pas nous. Donc ils ont produit la première tablette de chocolat solide en Suisse. J'arrive pas à dire ce mot. Germanophone. Bref, du coup c'est du côté suisse-allemand quoi. Et en fait c'est clairement un produit qui est devenu un succès. Donc comme c'était un très grand succès, ils vont ouvrir une deuxième usine en 1847 à Horgen. Bon en fait ils ont fait ça, comme ça ils pouvaient produire encore plus de chocolat. Et du coup en 1859, ils vont ouvrir encore une autre confiserie. Bonjour Sky, comment allez-vous? Donc ils vont ouvrir à Paradelplatz. Ce lieu va clairement devenir incontournable. De nombreuses personnes vont se réunir pour goûter Sky au meilleur chocolat. Ils sont clairement réputés par leur savoir-faire. Rodolphe Lindt était le fils d'un pharmacien. Il avait ouvert en fait une petite confiserie à Berne en 1879. Et en fait, il a nommé sa chocolaterie Rod. Lindt et Schoen produisaient seulement du chocolat dur et amer. Et en fait, il s'est pas découragé. Il s'est dit qu'un jour, il a bien trouvé une meilleure recette. En fait, un vendredi soir, Rodolphe décide de quitter du coup son usine. Il va oublier d'éteindre une machine à concher. Cette machine a continué du coup de tourner tout le week-end. Et du coup, Rodolphe, le lundi, il arrive et en fait, il goûte le chocolat que du coup, la machine a produit. Et en fait, c'était un chocolat crémeux et super bon en bouche. Le secret était dans le mélange. Une combinaison entre le beurre de cacao, la masse de cacao et d'autres ingrédients comme le sucre, le lait. Donc tout ça mélangé pendant une longue période. C'était clairement une révolution. Cette méthode aujourd'hui, elle est clairement utilisée par tous les fabricants de chocolat du monde entier. Rudolf Springli-Amann a quitté l'entreprise. Et en fait, il a divisé entre ses deux fils, avec Johann et David. C'est Johann qui a repris l'usine. Sprungli, il a été très curieux par le travail de Lindt, mais ce n'est qu'en 1899 que les deux entrepreneurs se rencontrent. C'est à ce moment-là où Johann venait de terminer la construction de l'usine à Klincherberg-Bonlicken. C'est où se trouve le siège social aujourd'hui. Et en fait, du côté de Lindt, la production devenait de plus en plus compliquée. Les installations à Berne, elles allaient pas trop par rapport à la quantité que les gens voulaient de chocolat. Genre ça suivait pas. Du coup, Johann a proposé d'acheter l'entreprise pour la somme de 1,5 million de francs, y compris le personnel et la recette secrète. Lindt a accepté à une seule condition, qu'il ait encore son mot à dire dans l'entreprise. À partir de là, les deux entités ont commencé à exister côte à côte. Donc Sprungli et Lindt. Du coup, en fait, il y a beaucoup de défis qui allaient se présenter à eux au début des années 1900. Malgré la Première Guerre mondiale, l'industrie du chocolat en Suisse a continué. La Deuxième Guerre mondiale va arriver. C'est incroyable, mais Lindt et Sprungli, ils vont résister sans se sacrifier. En 1928, Lindt et Sprungli vont faire leur premier pas à l'étranger. Ils vont fonder une filiale à Berlin avec une usine de production. En 1930, le nom Chocolat des Fabriken Lindt et Sprungli AG. L'entreprise a continué de se développer dans tous les marchés, donc ses propres filiales ou entreprises de distribution. Aujourd'hui, Lindt et Sprungli
sont les numéros 1 du marché mondial du chocolat haut de gamme. Ça, c'est pas incroyable. Voici quelques chocolats classiques. En 1949, la recette du célèbre Lindor est au point. Donc cette invention est clairement un réconfort pour la population au lendemain de la Deuxième Guerre. En créant le Lindor, les chocolatiers y désiraient de faire un chocolat encore plus lisse et comparable à de leur fondu. Le Lindor devient un succès gourmand et savoureux. Inspiré par la fille du chocolatier, Lindt commercialise le lapin d'or en 1952. Un délicieux chocolat fondant, enveloppé d'un papier d'or et un petit ruban rouge. Donc en fait ce produit est clairement l'emblème de Pâques. Lindt et Sprungly vont marquer le coup durant les fêtes de Noël avec la truffe Lindor qui est sortie en 1967. Des bouchées de chocolat Lindor emballées dans un papier rouge. Le succès est immédiat. Lindt et Sprungly vont lancer leur première tablette de chocolat noir contenant 70% de cacao. Les polémiques. Le groupe allemand Haribo accuse Lindt d'avoir copié l'une de ses plus célèbres confiseries. Donc d'un côté l'ours gélifié Haribo et de l'autre côté un ours en chocolat emballé dans du papier d'or portant une écharpe rouge. Donc Haribo ils sont sûrs que pour eux ça se ressemble. Donc Lindt va se défendre et va dire que ce ourson-là, il est inspiré en fait du lapin d'or. Donc le tribunal de Cologne ne voit pas la différence et du coup Haribo vont perdre en justice. En 2017, Lindt ainsi que d'autres entreprises de chocolat font face à des accusations de déforestation. Dans un rapport publié par l'ONG américaine, a démontré qu'une grande quantité de cacao est cultivée illégalement dans des parcs nationaux et des aires protégées en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc en fait, c'est clairement les deux plus grands producteurs de cacao au monde. Le secteur du chocolat a dû présenter à la COP23 un plan correct pour montrer contre la déforestation. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Dites-moi en commentaire des choses que vous saviez pas. Si jamais j'ai fait un petit vlog quand je suis allée visiter du coup l'usine Lindt. Et franchement, c'est vraiment un truc à faire. Donc c'est à Zurich. Si vous passez par là-bas, franchement, allez-y, ça vaut la peine. Vous mangez du chocolat tout du long. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys!